2006, 2009, 2014, la guerre du gaz entre Moscou et Kiev est une rengaine qui ne cesse d'être mise à la mode. Kiev s'attend à la coupure du gaz russe, faute de s'être acquitté d'une dette appréciable. L'Ukraine doit près de 2 milliards de dollars à Gazprom. Cela n'aurait aucune importance pour Vladimir Poutine, le vrai maître du gaz russe, si les Ukrainiens ne s'étaient choisi un gouvernement pro-occidental. Avant la révolution, l'Ukraine payait son gaz 268 dollars les 1000 mètres cubes. Un tarif qui bondit à 485 dollars après la chute de Yanukovych. Un prix sans aucun équivalent en Europe et difficilement acceptable pour une Ukraine au bord de la faillite. L'Ukraine a toujours joué de sa position géopolitique pour bénéficier d'une énergie à très bon marché. Aujourd'hui, c'est fini. Et pire, après les diverses guerres du gaz, Moscou a construit de nouveaux gazoducs qui lui permettent de la contourner pour livrer ses principaux clients, l'Europe et la Turquie. Les taxes de transit se sont réduites et l'Ukraine ne peut plus se servir dans les cargaisons européennes pour sa propre consommation. Un compromis est toujours possible, mais il faudra forcément que Kiev fasse des concessions à Moscou. Le président ukrainien a annulé ce jeudi sa visite en Turquie pour cause d'incursions russes dans l'est de son territoire. En raison de troupes russes acheminées en territoire ukrainien, j'ai pris la décision d'annuler mon voyage en Turquie malgré les importantes réunions prévues et dont l'Ukraine a besoin. En ce moment, la place du président ukrainien est à Kiev, a-t-il déclaré. Après plusieurs défaites face à l'armée ukrainienne, les rebelles gagnent de nouveau du terrain. Ils ont récemment pris position à Novoazovsk. D'autres villes sont aussi visées. Des combats entre l'armée régulière et les séparatistes continuent autour de la stratégique ville portuaire de Marioupol. Pour la première fois depuis le début du conflit, un chef séparatiste a reconnu l'implication et l'aide russe sur le terrain. Nous n'avons jamais caché qu'il y avait beaucoup de citoyens russes parmi nous. Sans leur aide, il serait très difficile pour nous de nous battre. Il y avait environ 3 ou 4 000 Russes dans nos rangs. Beaucoup sont partis, mais beaucoup sont restés. Il y a aussi de nombreux militaires qui ont préféré être à nos côtés, des frères qui se battaient pour leur liberté plutôt que d'aller à la plage. Depuis le début des combats en mars dernier, les civils sont les premières victimes de ce conflit. En 4 mois, 2000 personnes sont mortes, dont 1200 rien que pour le mois dernier. Barack Obama accuse ouvertement la Russie d'avoir envoyé des troupes en Ukraine, faisant écho aux déclarations de l'OTAN. Excluant toutefois un recours à la force, il a annoncé le déploiement de chars et de 600 soldats en Pologne et dans les pays baltes, afin de rassurer ses alliés de l'OTAN. La violence est encouragée par la Russie, a-t-il déclaré. Les séparatistes sont entraînés par la Russie, ils sont armés par la Russie, ils sont financés par la Russie. Elle a violé délibérément et à plusieurs reprises la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et les nouvelles images des forces russes en territoire ukrainien le montrent clairement aux yeux du monde.